Vous êtes-vous déjà demandé comment vos plantes survivent à un déménagement à longue distance? Ah, j'imagine déjà le bordel. Des feuilles fanées un peu partout, de la terre renversée, peut-être un peu d'eau, ah, pire encore, des plantes qui pourraient ne pas survivre au voyage. Aujourd'hui, je vous montre le parcours justement de mes plantes, les petits trucs que j'ai utilisés en vue de leur voyage de 5 heures de route. Tout ça en croisant les doigts qu'elles arrivent en un morceau et en bonne santé. Bon, ça reste un déménagement. J'ai déjà de la difficulté à me concentrer en temps normal, donc c'est possible qu'il manque des aspects visuels. Donc, me concentrer, filmer, déménager, c'est beaucoup. C'est le pourquoi de ma belle voix aujourd'hui. Moi, c'est Kathleen et bienvenue à 4 pouces verts. Donc, en prévision justement du déplacement des plantes, une des premières choses que j'ai fait, c'est adapter une boîte car la majorité de mes plantes sont de taille assez petite. Donc, je voulais avoir une boîte qui n'était pas trop haute dans laquelle je pouvais déposer carrément un plateau et ensuite pouvoir tétrisser le tout en bon français pour pouvoir éviter qu'elles tombent les unes sur les autres. Ça me permettait de garder un plateau et d'éviter d'avoir plusieurs choses à emballer et à préparer. 3 choses à garder en tête lorsqu'on déménage des plantes, bien sûr, en plus de la méthode qu'on va utiliser pour les déplacer. La première chose, l'hydratation. La deuxième chose, le contrôle de nos indésirables. Et on termine bien sûr avec l'acclimatation de nos plantes. Plus de détails, plus loin pour ces 3 aspects. Sachant que j'ai quand même 5 heures de route à faire, je ne peux pas placer mes plantes le matin même du déménagement. Donc, je dois vraiment tout préparer la veille pour pouvoir en fait avoir l'énergie en vue de la route et du déménagement. La nuit, la température a descendu, la plus basse, je crois, était entre 12-16 degrés Celsius, mais comme elles étaient à l'abri, j'étais pas trop inquiète de la situation pour elles. Donc, je fais une des choses dans lesquelles j'excelle, je tétrisse mes plantes. Donc, dans nos aspects super importants, la première des choses, c'est vraiment l'hydratation. Donc, on veut faire un arrosage dans les jours qui précèdent la mise en boîte / le déménagement. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on ne veut pas surarroser, mais comme on est dans un déplacement, que les plantes vont peut-être être dans des boîtes, donc il y a possibilité aussi qu'elles restent dans des boîtes un peu plus longtemps, selon où est-ce qu'on déménage, comment, quand, etc. Donc, on pourrait avoir moins de photosynthèse aussi. Donc, s'il y a moins de photosynthèse, elles s'hydratent moins, elles boivent moins. Donc, on ne veut pas les noyer, on ne veut pas surarroser et saturer notre terreau. Donc, souvent, ce qui peut être bien de le faire là, quelques jours avant le déménagement, ça va permettre aux plantes de bien s'hydrater. Et après ça, c'est sûr que s'il y a du surplus d'eau, on peut le retirer. Mais par évaporation aussi, elles vont par elles-mêmes laisser partir, échapper une partie de l'eau. Donc, c'est pour ça que je recommande de le faire quelques jours avant. Le fait de le faire quelques jours avant va justement permettre une meilleure stabilisation de nos plantes et aussi du terreau. Bon, comme je le disais un petit peu plus tôt, il est possible qu'il manque certaines séquences que je n'aurais pas filmées, comme par exemple l'entrée des plantes dans la maison. Vous ne verrez pas comment que ça s'est passé. Quand je suis arrivée chez moi, ma mère était déjà présente, était déjà arrivée et elle était avec ma nièce aussi, qui est quand même en bas âge. Donc, je vais être bien honnête avec vous. Prendre la caméra, filmer, placer, penser au fait qu'on rentre les plantes en prévision du YouTube, ça s'est pas fait. J'ai profité du moment avec quelques membres de ma famille. Par contre, je peux quand même vous montrer une des meilleures idées, à mon sens, que j'ai eues pour pouvoir transférer mes plantes de l'intérieur de l'appartement vers le camion, mon petit chariot tout usage. Pour vrai, quand je dis que c'est une des meilleures idées que j'ai eues, ça a vraiment facilité beaucoup les choses, justement pour le déplacement des plus grosses plantes, sans avoir à faire... oui, j'ai dû faire plusieurs voyages, mais j'en ai pas fait autant
grâce à mon petit chariot. Donc, quelque chose qui aide beaucoup. Oui, la préparation des boîtes pour les plus petites plantes, ces choses-là, mais le chariot, pour faciliter les déplacements, a tout changé. Vraiment. Et je continue à placer mes plantes de façon à ce qu'elles puissent se tenir les unes les autres avec mon Tetris habituel. Deuxième aspect super important, le contrôle des indésirables. Lors d'un déménagement, c'est le moment de faire une bonne inspection. Donc, ce que je recommande, c'est au moment qu'on va faire l'arrosage, de faire une bonne inspection, puis que si on voit quelque chose, on puisse traiter justement avant de quitter, avant la mise en boîte. Donc, c'est le temps justement de faire peut-être une combinaison de 2 choses, une douche pour déloger mécaniquement ce qui pourrait se trouver, puis en même temps hydrater, pour après ça pouvoir faire un petit traitement. Selon ce qu'on voit, selon ce qu'on a comme à plante aussi et tout. C'est sûr que dans mon cas, le contrôle des indésirables, c'était pas un problème. J'étais dans un moment post-trip, donc comme on peut voir, je peux vous laisser le lien de la vidéo justement qui raconte tout en lien avec mes trips. Je suis vraiment désolée pour le son d'ailleurs de cette vidéo-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment désolée. Donc, dans mon cas, le contrôle des indésirables était déjà fait parce que j'étais déjà dans ma gestion post-trip là, de ce côté-là. La route n'a pas eu trop le dessus sur mes plantes. Oui, quelques feuilles perdues, cassées, mais je m'y attendais, mais vraiment rien de majeur. La chose la plus majeure que j'ai pu observer, c'est mon philodendron squamiferum. Donc, ça a pris peut-être 1 ou 2 semaines après qu'on soit arrivé. J'ai commencé à remarquer des tiges qui étaient un peu plus molles, des feuilles qui semblaient un peu fanées. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est une question d'hydratation? J'ai vérifié mon terreau. Non, tout était beau. C'est vraiment en observant la plante que j'ai remarqué qu'il y a une branche qui s'était cassée. Donc, il y a vraiment une tige qui s'est probablement pliée durant le transport. Mais c'est vraiment la seule chose qui est arrivée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai seulement coupé ma tige puis je l'ai mis dans l'eau en espérant qu'elle fasse des racines. D'ailleurs, si vous avez des trucs pour stimuler la pousse de racines chez ce philodendron-là précisément, je veux les savoir. Écrivez-les-moi là en commentaire parce que je trouve que sa production de racines est d'une lenteur énervante. Vraiment, là. J'ai essayé plusieurs façons de la multiplier. Donc, dans l'eau, dans l'éca, dans la terre, on dirait qu'il n'y a rien qui semble vraiment fonctionner. Je veux savoir ce que vous faites avec celle-là parce que là, elle commence à me tanner par rapport à ça. Mais je l'adore, fait que je veux continuer qu'elle grandisse puis qu'elle se développe. Mais là, faut que je trouve un truc. Et pour terminer, notre acclimatation. Donc, 2 choses qui peuvent être faites pour l'acclimatation. Donc, une acclimatation pré-déménagement et une post-déménagement. De mon côté, je n'ai pas fait d'acclimatation pré-déménagement. Je trouvais que c'était un petit peu plus difficile dans mes conditions de pouvoir le faire. Mais ce qui peut être fait, c'est justement de recréer des conditions un peu comme si on allait vers l'hiver. Donc, un peu moins de luminosité, un peu moins d'arrosage pour pas qu'elles soient en dormance, mais que leur cycle soit un petit peu plus au ralenti, ce qui pourrait réduire le choc. Dans mon cas, vu que j'avais des lumières artificielles, plein de choses, c'était beaucoup plus difficile. Donc, ce que j'ai fait, c'est vraiment plus une acclimatation post-déménagement.
Donc, de faire une introduction graduelle à mes plantes, à leur nouveau milieu de vie. Donc, j'essaie de reproduire les conditions qu'elles avaient avant le déménagement ou ce qui s'y rapproche le plus. Si je ne suis pas capable de les reproduire, ben, je vais aller avec quelque chose qui se trouve être peut-être un petit peu moins que ce qu'elles étaient habituées de vivre. Ce que je veux faire, en fait, c'est vraiment d'y aller graduellement, surtout si elles étaient en boîte. Donc, je veux les ramener dans un retour progressif à la lumière, donc je veux y aller par étapes parce que je veux éviter bien sûr des chocs, des brûlures, des choses comme ça, surtout dans un cas de lumière artificielle où est-ce qu'on passe avec une lumière qui est naturelle, c'est sûr que la plante doit s'ajuster, doit s'acclimater à ces changements-là. Donc c'est ça qu'on doit garder en tête, de le faire de façon graduelle, d'essayer de reproduire les conditions le plus que nous sommes capables pour éviter de trop gros chocs. Pour ma part, côté acclimatation, ce que j'ai vraiment pris le temps de faire, c'est de séparer les différentes plantes selon leurs besoins en lumière. Donc, tout ce qui était plus succulente, cactus, était à un endroit où est-ce que j'avais pas de rideau, où est-ce que le soleil pouvait être un peu plus important face au sud. Les autres plantes dans le salon, où est-ce que justement j'avais un rideau pour contrôler. Ce qui joue en ma faveur, c'est que on est en septembre, les journées sont plus courtes, le soleil est moins intense, parce que je le dis parce qu'il faut garder en tête que je suis absente pour une semaine. Donc, j'espère juste les avoir bien placés puis que je croise les doigts de ne pas créer de brûlure. La belle journée m'a permis de voir un peu comment le soleil s'alignait, comment que les choses étaient à l'intérieur de la maison. Et en effet, lors de mon arrivée une semaine plus tard, tout était correct, pas de signe de brûlure. Donc, l'acclimatation et le placement de mes plantes avaient été le bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, c'est un déménagement tout léger côté vidéo et explication. Par contre, n'hésitez pas à me dire quoi que ce soit en commentaire. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, passez une très belle journée. À la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.